angoisses du 8e mois que vivent les petits bébés quand ils atteignent cet âge-là. Parce que ce que je réalise, c'est qu'en fait, ce terme d'angoisse du 8e mois, c'est quelque chose qui est assez commun, qui est assez courant, qu'on trouve un petit peu partout sur le net et puis dans les livres d'accompagnement des bébés, les livres classiques. Et je trouve que ça génère pas mal de stress en fin de compte, ce terme d'angoisse du 8e mois. C'est comme si tout va bien, enfin plus ou moins, hein, la naissance, petit bébé grandit, tout ça. Et puis à un moment donné, il a 8 mois et là, paf, les angoisses du 8e mois. Et donc nous les parents, on est là un petit peu à se dire, bon bah attention parce que quand même il y a les angoisses du 8e mois qui arrivent. Et vers 6-7 mois, on commence à scruter son enfant. Dès qu'il pleure un petit peu plus, on se dit ça y est, c'est ça qui se met en place. Et puis l'enfant a 8 mois et on se dit ah ça y est, c'est les angoisses du 8e mois qui sont là, les angoisses de séparation. Aïe aïe aïe, ok, de 8 à 9 je le garde à la maison. Ou je vais vraiment mettre en place plein de choses pour éviter que ces angoisses se manifestent, éviter que mon enfant vive la séparation d'une manière trop douloureuse. Et c'est hyper beau évidemment de se dire en tant que parent qu'on veut mettre tout en place pour que son enfant soit le plus heureux possible. Et je me dis qu'en fin de compte, si les psychologues, à l'époque, avaient appelé ça autrement, peut-être que cet âge serait vécu d'une manière tout à fait différente. Je me dis, moi, si on avait appelé cet âge l'âge de oh, mon enfant sait tout faire tout seul, ou enfin pas tout faire tout seul, mais je sais pas, quelque chose qui appuie plus sur le fait que l'enfant prend conscience qu'il est une entité individuelle, séparée de ses parents, séparée de sa maman plus particulièrement. Et qu'on misait plus sur le fait que l'enfant a conscience qu'il a des ressources à l'intérieur de lui qui vont lui permettre de mettre en place des choses concrètement. À cet âge-là, souvent, ils font du ramping, voire du quatre pattes. Et, euh, et donc, forcément, ils s'éloignent de leur maman, ils s'éloignent de leur papa, ils s'éloignent de leur point de référence, de ce qu'ils connaissent. Et à ce moment-là, ils réalisent que, ah ouais, waouh, je sais faire tout ça tout seul. Et en fait, c'est super joyeux, c'est super magnifique. C'est plutôt l'âge, la période de la découverte de qui on est, en fait, simplement. D'imprégnation de qui on est vraiment dans notre corps physique. Et voilà, donc juste une petite réflexion, une petite invitation pour vous parents qui avez des enfants qui atteignent les 8 mois ou qui ont 8-9 mois, quelque chose comme ça, de vous dire que c'est une période bénie où votre petit loulou commence à s'éloigner de vous et donc à prendre conscience qu'il est capable de faire plein de choses lui-même, de faire plein de choses tout seul. Et que c'est vraiment magnifique comme étape, c'est extraordinaire. Donc il va pouvoir se déplacer, s'éloigner de vous. Et puis ce qu'il va faire, c'est régulièrement vérifier si ah tiens, est-ce que maman est toujours là quand je m'éloigne? Ah ouais, elle est toujours là. Ah c'est cool. Ça veut dire que je peux vivre ma vie de mon côté et réaliser que ma maman, mon papa, ma grand-mère, ma gardienne, ma péricultrice qui s'occupe de moi, bah ils sont encore là. Waouh, c'est chouette. Donc voilà, simplement il faut se dire ça et et que ces enfants du coup ont simplement un besoin d'exploration. Qui dit un besoin d'exploration dit un besoin de sécurité de base, d'ancrage, de présence aussi. Et donc vous, si vous êtes simplement au courant de ça, c'est un moment où il va se découvrir lui-même et que vous pouvez accueillir ça dans la détente et à chaque fois qu'il s'éloigne de vous, vous lui faire un petit coucou et bravo, oh, t'es un champion, t'es une championne. Voilà, et que vous restez là simplement détendu et puis que si vous voyez qu'il a un petit stress qui monte en lui, ben voilà, plutôt que de vous accourir vite, de vous-même avoir un stress en vous disant ça y est, il angoisse, c'est simplement dans la confiance, lui envoyer un gros câlin, lui envoyer plein d'amour en lui disant mais chouchou, je suis là, regarde, tu es là aussi, tout va bien. Et puis doucement, vous allez le rechercher s'il est un peu agité, s'il ronchonne un peu ou s'il pleure, vous le prenez dans votre bras, vous lui dites oh là chouchou, t'es tellement magnifique, regarde un peu tout ce que tu sais faire tout seul et je serai toujours là pour toi. Voilà, donc peut-être une invitation à rentrer dans cette dynamique-là de confiance et par là de montrer à votre enfant que vous lui faites super confiance, qu'il est magnifique et qu'il a vraiment toutes les ressources en lui pour découvrir le monde qui l'entoure. Voilà, simplement. Voilà, chers parents, à tout bientôt!